amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de mars 2025. Donc on va voir quel est le premier signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les béliers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois de mars. Alors, nous avons pour commencer la carte du reflet. Donc ici, on nous parle d'illusion, autocritique, distorsion. Donc ici, il va y avoir comme un effet miroir. Donc c'est la possibilité de vous projeter dans une situation, mais ça peut nous montrer qu'il y a une situation un petit peu floue, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et donc, il y a le fait ici de pouvoir se projeter et d'avancer malgré peut-être une situation un petit peu floue. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire déjà un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors nous avons l'ours et nous avons le serpent. Donc ici on nous parle d'une transformation importante sur le plan financier. Ça peut être aussi le fait qu'il y a eu une manipulation ou une trahison importante dans ce domaine. Et donc on voit aussi que par rapport à une situation un petit peu toxique, vous allez faire preuve de force et de détermination. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la cigogne et la carte du bouquet. Alors ici, ça peut annoncer une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous, mais ça indique aussi un changement important. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va commencer. C'est aussi un nouveau départ dans votre vie. Mais ça nous indique aussi un changement pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous. Avec cette carte du bouquet, on nous parle d'un cadeau, que ce soit un cadeau matériel ou que ce soit une aide, un soutien que vous recevez. Donc nous avons la carte du mont, nous avons le trèfle, le cavalier, la carte de la croix, la verge, les nuages, les poissons, la carte des étoiles et la carte du livre. Alors ici on nous indique qu'il va y avoir une chance, une opportunité qui va se présenter pour vous par rapport à une situation qui est bloquée. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui représente un poids pour vous. Et dans cette situation, vous donnez beaucoup d'efforts. Il y a cette énergie de combativité, de détermination. On nous parle peut-être aussi de désaccord et de tension. C'est une situation qui vous pèse. Mais avec les nuages, eh bien, ces doutes, ces incertitudes ne font que passer. On voit que vous allez retrouver la sérénité et ici, on nous parle de révélations qui justement vont vous permettre d'y voir plus clair. C'est aussi des nouvelles d'une personne de votre passé, que ce soit un ex, une ex ou peut-être une personne avec qui vous étiez en désaccord. Eh bien, on a des nouvelles assez inattendues qui arrivent pour vous. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui peut concerner effectivement un projet indépendant. Ici, on voit que vous allez être beaucoup plus serein, mais surtout les étoiles, ce sont des signes, ce sont des synchronicités qui vont vous guider. On voit que malgré les obstacles qui sont présents, vous avez foi dans vos projets. Ici, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et qui vont vous aider justement à avancer dans vos projets. Donc on a aussi cette détermination, quel que soit le domaine concerné, il y a cette envie de mettre en place de nouvelles choses. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Donc pour cette fois-ci, j'utilise le tarot Histoire de sorcière et on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, à la coupe, nous avons la tour et nous avons la carte des amoureux. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Ça peut concerner effectivement votre vie amoureuse. Ici, il y a peut-être un choix, une décision importante. Ça peut nous indiquer qu'il y a une transformation qui vous amène justement à prendre une décision concrète. Mais ça nous montre aussi que vous hésitez sur la décision à prendre. Ici, il y a des doutes, il y a des questionnements qui sont présents. En tout cas, la tour nous parle d'un chamboulement, nous parle d'un déclic important. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le diable.
Alors, le diable nous parle ici de stabilité sur le plan financier. Ça peut être en lien avec tout ce que vous possédez, que ce soit au niveau immobilier ou autre. On a vraiment cet équilibre qui ressort. Mais cette carte, ça nous montre aussi que vous souhaitez vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être aussi un lien, une dépendance qui fait que vous avez du mal à retrouver votre indépendance. Donc nous avons l'as de bâton, nous avons la force, nous avons le 8 de denier, le valet de denier, la carte de la mort et nous avons la reine de bâton. Alors ici on nous parle d'un nouveau projet, notamment avec cet as de bâton, on nous parle d'inspiration, de nouvelles idées. Il y a cette idée aussi de se lancer dans une formation, dans un apprentissage. En tout cas on voit que vous tournez une page importante de votre vie. Ici, on nous montre que vous faites preuve de force et de détermination, mais il y a cette possibilité aussi d'être plus dans le lâcher-prise, de se libérer de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ici, on voit quand même que vous allez vous perfectionner. Il y a quelque chose que vous étudiez, quelque chose qui vous passionne. Et notamment avec cette carte de la reine de bâton, on nous parle d'indépendance. Quel que soit le domaine de votre vie, on voit que vous retrouvez cette passion. On voit qu'il y a quelque chose qui vous guide pour justement retrouver votre indépendance. Et ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous inspirer. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, quelque chose que vous allez étudier. Et on nous parle vraiment d'une passion, de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort avec les 77 ans. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la clé et nous avons le cœur. Donc ici, on nous parle de sentiments réciproques. On voit qu'il y a des solutions qui vont arriver dans une relation amoureuse. Mais c'est aussi le fait qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Et par rapport à ce projet, on a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le printemps, nous avons la personne mûre et nous avons la bouche fermée. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. On voit que vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Mais c'est aussi quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui vous guide pour justement développer de nouvelles choses. Et nous avons le printemps. Donc ça peut représenter la période du printemps, mais ça représente aussi une éclosion. Donc il y a de nouvelles choses, de nouvelles énergies qui commencent à mûrir. Donc nous avons la carte 1, 2, 3, la carte de la voiture, le bébé, la consultante, la carte du manque, nous avons la carte dorée et la carte de la lune. Donc ici, à partir du moment où vous visionnez cette guidance sur une période de 3 mois, eh bien on nous parle d'un investissement, d'une acquisition qui se concrétise. Donc pour le moment, il y a un projet qui est encore en gestation. Il y a quelque chose qui va pouvoir se développer. Mais peut-être qu'il manque certaines informations ou en tout cas quelque chose d'important pour pouvoir investir dans ce projet. Nous avons la consultante. La consultante, c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. On nous parle ici d'une personne qui retrouve une plus grande stabilité. On voit ici la lumière, donc il y a plus de clarté dans une situation. On voit qu'il y a de nouvelles énergies, il y a de nouveaux projets qui se développent pour ce mois de mars. Et nous avons la lune qui vous guide, la lune qui nous indique que votre intuition va vous aider justement pour avancer dans ces projets. Mais ça peut être aussi le fait de vous connecter à votre subconscient, le fait d'avoir des messages qui vous guident. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'instabilité, la carte de l'échec. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, on peut nous montrer qu'il y a une situation un petit peu instable. Il y a des hauts et des bas et c'est quelque chose qui crée un sentiment d'échec. Peut-être le sentiment de quelque chose qui n'est pas encore abouti, ou il y a une forme aussi de déception qui peut être présente. Hop.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la complicité. Donc ici, on voit qu'il y a une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On nous parle d'une relation complice où il y a énormément de partage. Mais ça peut être aussi une relation amoureuse où il y a un côté amical qui est très présent. Alors, nous avons la carte des difficultés, la carte de la nostalgie, nous avons la surprise, la carte de l'invitation, nous avons le déménagement, la transformation, la personne rivale, la nouvelle perception et la carte du désir. Alors ici on nous parle d'un déménagement avec la personne de votre cœur, mais aussi de manière générale c'est un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a peut-être eu des blocages, des obstacles. Ici ça peut être en lien avec une tierce personne ou ça peut être aussi un projet, quelque chose qui a impacté cette relation. On voit aussi qu'il y a une certaine nostalgie, donc vous repensez à certaines choses que vous avez traversées avec la personne de votre cœur. On a ici une invitation, un moment de partage, en tout cas vous y voyez beaucoup plus clair. On a ici le fait de voir les choses sous un autre angle. On nous indique qu'il y a énormément de désir et de passion pour cette personne. Et ici, il y a quelque chose d'inattendu pour ce mois. Ça peut être un cadeau, quelque chose que vous recevez, mais ça nous parle aussi de changement, ça nous parle aussi d'une transformation dans cette relation. Donc vraiment, vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse et dans une relation. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que souhaiteraient vous dire les anges. Donc on va prendre quelques messages pour voir un petit peu les énergies. Alors, le premier message, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, on voit que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Donc c'est vraiment le fait de prendre du temps pour se reposer, pour prendre soin de soi. Et donc ça vous permettra aussi d'y voir plus clair. Nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc encore une fois, c'est un message qui vous suggère de prendre soin de vous, de faire des choses pour votre bien-être, de ne pas vous oublier. Et nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire le bilan de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. En tout cas, vos anges vous invitent à être fiers de vous, de tout ce que vous avez pu accomplir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.